Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le bilan culturel du mois de septembre. Je vais commencer par les films. Je suis allée 2 fois au cinéma. Le premier film que j'ai vu, c'est Les Hirondelles de Kaboul. C'est un film d'animation à Kaboul en 1998, si je dis pas de bêtises. On y suit 2 couples. Le premier, c'est celui d'un gardien de prison de femme et de sa femme qui est malade, qui a un cancer. Et le deuxième, c'est un couple de jeunes professeurs mais qui n'exercent pas parce qu'ils enseignent la littérature, l'art, l'histoire, la philosophie. On est dans un contexte de guerre avec le terrorisme, la ville qui est totalement détruite. J'ai bien aimé ce film. Le fait que ça soit un dessin animé donne de la douceur au propos qui est montré, notamment quant à la place de la femme et sur la vision de la liberté d'expression, de la liberté d'être, d'agir. C'est fort et la douceur des traits arrive à créer une dichotomie entre le propos qui est donné et qui est montré. J'ai trouvé ça très beau. Il y a notamment une seule fois où l'on voit la ville avant la guerre, avant ce contexte de terreur, et on revient sur la ville totalement détruite. Je trouve ça intéressant qu'ils aient pas utilisé ça comme pattern. Je trouve ça relativement fort. Le second film que j'ai vu au cinéma, c'est Tu mérites un amour. Janira en a beaucoup parlé sur Instagram. J'avais une matinée de libre à Paris avant de prendre mon train pour venir en Angleterre, donc j'en ai profité pour aller au cinéma. On suit une jeune femme qui sort d'une relation tumultueuse avec son ex-petite amie, qui a vraiment une dépendance affective envers lui. On voit comment elle arrive à dealer avec ça, ou à pas dealer avec ça. C'est juste un portrait de la jeunesse actuelle, drôle, beau, sensible. Il y a un travail sur le détail des peaux qui est extrêmement intéressant à mon sens. Il y a des dialogues que j'ai beaucoup aimés, que j'ai trouvé libres en fait. Ils reflètent vraiment une part de liberté qu'on peut retrouver actuellement. Il y a la liberté dans les relations amoureuses, le fait d'être soi, le fait de se découvrir, et Tu mérites un amour, c'est vraiment un film sur la découverte de soi et comment on arrive à vivre avec soi-même, avec les autres et à construire des relations saines. J'ai regardé la saison 3 de Dear White People. La fin de la saison 2, je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens et je trouve que la saison 3 est toujours un petit peu brouillonne, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'on décentre la narration du personnage principal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une association des étudiants noirs aux États-Unis dans une université et qui lutte contre justement les discriminations et la haine raciale qui se tient encore actuellement. C'est un petit peu teenage quand même, je trouve, mais ça évoque des sujets importants. Donc la série est très bien dans son propos. Néanmoins, je trouve que l'intrigue se détache peu à peu et se décentre un peu de ce qui m'avait plu au début. J'attends la saison 4 s'il y en a une de programmée, mais on verra. Ensuite, je vais parler des livres. J'ai lu Mon enfant de Berlin de Anne Wiazemski. On suit du coup une jeune femme qui est infirmière à la Croix-Rouge et qui raconte son évolution au fur et à mesure de sa vie, comment la guerre l'a marquée, ce à quoi elle était prédestinée avant de venir sauver des soldats, ses histoires d'amour, comment elle ressent la guerre, comment elle ne veut pas être assujettie à ce à quoi on l'a destinée. L'écriture était simple, mais elle était juste. C'est écrit comme un journal. Là, on voit au fur et à mesure des jours et des années. On suit ces tribulations entre l'Allemagne, la France, et comment le pays dans lequel on a toujours vécu, la ville dans laquelle on a toujours vécu, peut ne pas nous faire nous sentir chez nous. Il y avait une part de féminisme, d'image de la femme très marquée, notamment le fait de ne pas suivre le chemin qui a été dessiné pour nous. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le journal d'Anne Frank, donc je suis pas sûre d'avoir besoin de faire un résumé. On voit tout le microcosme dans lequel elle évolue, donc avec sa sœur, sa mère, son père et d'autres familles. J'ai trouvé ça très fort, la relation qu'elle entretient avec son père, avec sa mère, à quel point, après, je n'émettrai pas de jugement de valeur parce que ça n'est pas une œuvre qui était vouée à être lue. En fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le fait que cet enfant ait eu tant d'espoir malgré le contexte horrible dans lequel elle vivait. Elle arrivait à trouver le bon et à essayer de se dire que la guerre passait. Elle voyait l'avenir, elle voyait après la guerre, malgré les doutes qu'elle pouvait avoir. Ensuite, j'ai lu L'Arabe du futur
tome 4. Donc c'est une bande dessinée de Riyad Satouf. On suit Riyad, qui est un enfant, là je crois qu'il a 9 ans. Il a vécu en Syrie la plupart du temps avec son père et sa mère. On voit la pression de la politique en Syrie, en Arabie Saoudite également, et comment son père évolue dans cette culture qu'il a rejetée lorsqu'il était étudiant et à laquelle il revient notamment parce qu'il est professeur et que du coup il a décroché un poste en Syrie. Et ensuite, lorsqu'il essaye de gravir l'échelle sociale grâce à ses relations au sein de l'université et autres. Et beaucoup aimé ce tome 4. C'est très graduel. Au fur et à mesure des tomes, au début je trouvais ça bien, j'aimais bien ma lecture. Et au fur et à mesure, j'ai été de plus en plus happée. Si bien qu'à la fin du tome 4, j'ai pris mon téléphone directement pour regarder quand sortait le tome 5. Il n'y a pas encore de date, il est en train d'écrire je crois, mais je trouve que c'est une histoire très forte et en plus c'est tiré du coup de la vie du dessinateur. Il y parle des injonctions de son père, de la religion et pensées qu'il peut rencontrer en France, en Syrie et les différences culturelles qui peuvent s'y trouver. Je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Parler comme jamais, que j'ai découvert il y a quelques jours, c'est de Binge Audio. Ça revient du coup sur la langue française et notamment les clichés qui peuvent s'y trouver. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode, il y a un épisode par mois. Le titre de l'épisode, il me semble, était La langue française est-elle morte? Donc on revient sur la place de l'anglais et la place de l'arabe en France. C'est un épisode qui fait une demi-heure, il me semble. Je vais pas en dire beaucoup, mais c'est assez intéressant de voir le préconçu qu'on peut se faire par rapport à ces deux langues et leur relation au français. J'avais oublié de vous parler de musique. J'ai écouté le dernier album de Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell, et j'ai beaucoup aimé cet album. Je l'ai écouté plusieurs fois. Les musiques qui m'ont marqué du coup, c'est Venice Beach et How to Disappear. Il y a vraiment tout un monde qui se construit autour de cet album. Dans l'univers de Lana Del Rey en règle générale, c'est très doux et on y retrouve vraiment la patte de Lana. Et enfin, je vais terminer avec les chaînes YouTube que j'ai découvertes. La chaîne Rosie's Happiness, Léa Alaïk sur Instagram, elle a aussi une chaîne YouTube du même nom où elle met du coup des reprises et de la musique qu'elle fait, elle chante. J'ai regardé ses vlogs, pas tous, mais j'en ai regardé quelques-uns, notamment ceux où elle s'installe à Lille. Je trouve qu'elle transmet beaucoup de bonnes ondes et à la fois elle est extrêmement énergique et je la trouve très drôle, sa manière de parler à la caméra et voilà, si vous voulez découvrir une chaîne de vlog, je vous invite à aller voir sa chaîne. La deuxième chaîne, c'est Gypsy Books, même nom sur Instagram, qui est du coup une chaîne booktube qui parle de classiques. Et c'est vrai qu'à part Antastasia, Galatée et Nabolita, j'en connais pas beaucoup. Et ça fait plaisir d'entendre parler de classiques, à mon sens, avec une recherche littéraire qui est poussée et diverse aussi, parce qu'elle ne lit pas que de la littérature française et elle ne parle pas que de livres, mais c'est réellement le propos de la chaîne en règle générale. Je trouve qu'elle a une réflexion par rapport à son choix de lecture qui est relativement intéressant et varié. Ses choix littéraires sont relativement variés à mon sens. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Le bilan culturel n'est pas très long. Mais j'espère qu'il vous a plu. Sur ce, on se retrouve bientôt. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et voilà, ciao!